il serait peut-être temps que je reprenne un peu ces vlogs. J'avoue, j'ai complètement délaissé YouTube ces derniers temps. Et en fait, la première semaine où j'ai pas eu le temps de filmer, c'est qu'en fait j'étais vraiment dans le rush. Et puis finalement on s'habitue à une certaine routine et puis on s'habitue à plus vlogger et voilà. Mais là je reprends parce que malgré tout ça me manque. J'aime toujours autant faire les vidéos, j'aime toujours autant regarder des vlogs. Donc voilà, je reprends ma caméra pour vous donner un petit peu des nouvelles. Je suis toujours dans mon projet, hein, ça avance petit à petit mais sûrement. Je fais toujours plein de créations, j'en mets toujours autant de bazar, je mets toujours autant de bazar dans la maison. Là dernièrement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un atelier création de fleurs chez BMW aussi. Toujours avec le réseau dans lequel je suis, là, des prodigieuses. Et bon, c'était en gros un atelier du bien-être. Donc moi j'ai proposé un petit atelier création de fleurs. Donc ce n'est pas l'activité que je souhaite faire. Mais c'était surtout pour me faire connaître. Donc j'ai distribué des cartes. Je vous inclurai les petites stories que j'ai faites. D'ailleurs si ça vous intéresse et si vous voulez me soutenir, je pense que je peux commencer à partager un petit peu le nom de ma future entreprise, puisque je m'éparpille là, je vais partir dans plein de directions différentes, mais voilà, beaucoup d'informations à donner. Fin avril, je fais une formation pour la micro-entreprise et d'ici fin avril, donc tout de suite après cette formation, je me créerai en tant qu'auto-entreprise. Mercredi, j'ai passé une grosse journée bien remplie à créer mon site internet, donc j'ai posé mon nom de domaine et tout. Donc je pense pas qu'il y ait de risque maintenant, puis j'ai pas une très grande influence si vous voulez, j'ai qu'une centaine de vues à peu près sur YouTube. Donc je ne prends pas trop de risques en divulguant mon nom. Et je pense que personne ne me le prendra parce que je suis assez fière de mon nom, moi j'aime beaucoup. Alors c'est Dame Festive, ou dans ce sens là, je sais pas trop. Dame Festive, voilà, avec un petit jeu de mots, dame pour moi et dame D', l'âme festive, l'âme décoration, l'âme quoi, voilà. Donc c'était un petit jeu de mots. Et vous aurez mon logo aussi. Donc si vous voulez me soutenir et tout, vous pourrez me retrouver sur Facebook, Instagram. Et bon, le site internet il est en cours parce que en fait je l'ai tout fait, mais je sais pas pourquoi quand je tape Dame Festive dans Google il ne trouve pas, donc il doit y avoir une question de référencement, donc c'est encore à approfondir tout ça. Vous voyez, je débute tout juste dans toutes ces démarches là, donc c'est tout nouveau pour moi tout ça. Mais voilà, je vous invite à me rejoindre donc sur ma page Facebook, Instagram aussi. Je publie pas mal de stories du coup de ce que je fais, donc voilà, si ça peut compenser un petit peu les moments où je vlogue pas trop. Et voilà, je serais ravie de vous retrouver là-bas. Si vous vous abonnez, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire hello, c'est moi de YouTube. Comme ça je vous reconnaîtrai. Et voilà, donc la semaine dernière j'ai fait un petit atelier création de fleurs, donc c'était surtout pour me faire connaître, puisqu'en fait à cette journée là il y avait les participantes payaient 5 € et elles avaient accès à plein d'autres entreprises qui souhaitent se développer, se faire connaître, dont manicure, massage, maquillage, réflexologie, somatologue, plein de choses. Donc moi avec mon petit atelier de création de fleurs en papier, c'était ridicule à côté. Mais voilà, en dehors de ça j'ai pu distribuer plusieurs cartes, me faire connaître, et puis j'ai même peut-être pris un contact pour un baptême en septembre. Donc voilà pour ça. En tout cas ça m'a permis de créer des jolies fleurs en glycine en papier, là que ça je réutiliserai pour de prochaines décorations. La semaine dernière aussi j'ai validé un nouveau contrat aussi, donc voilà, tous les 3 contrats que j'ai, parce que ça y est j'ai 3 contrats là, ça y est ils ont payé la compte et tout, donc je suis en pleine préparation pour ça. Et donc nouveau contrat, donc j'ai 2 baptêmes, un mariage, 24-25 juin et le 8 juillet. Sachant qu'entre temps j'ai plusieurs anniversaires aussi à organiser, dont celui de Jonathan, 40 ans, donc je suis en train de faire ça. J'ai réservé les prestataires aussi parce que je vais faire un gros truc. Je suis en train d'essayer de voir pour le lieu, enfin bon bref, je suis en train de faire une grosse fête. Il va falloir que je prépare des activités et j'ai réservé un buffet traiteur, j'ai réservé des musiciens, enfin voilà, je vous dis tout ça en espérant qu'ils tombent pas sur ma vidéo, mais j'espère pas. Et voilà, il va falloir que j'ai établi la liste des invités, il va falloir que j'envoie donc une invitation à tout le monde, mais bon pas tout de suite, que je prépare les activités et surtout que je trouve le lieu, un lieu. L'idéal c'est où on puisse faire barbecue, où il y a des toilettes, où il y a un peu d'électricité, enfin il y a de l'électricité idéalement. Et gratuitement, idéalement.
Donc voilà, je suis en train d'essayer de faire jouer un petit peu mes contacts. Et voilà. Le 7 avril, prochain événement, 7 avril, journée salon des cocottes à BMW, encore une fois, donc toujours avec mon réseau. Donc c'est salon où il y aura des exposants. Et moi je vais décorer sur le thème de Pâques. Donc je suis en train de faire des œufs en papier mâché, je vais vous montrer des poules en papier mâché. Mon père il m'a confectionné aussi, il m'a découpé sur des planches en bois, des lapins, des poules. Voilà, hier je suis allée chez mes parents peindre des grands panneaux géométriques, ça pareil, je vous mettrai la petite story que j'ai faite sur Insta. Voilà, j'aurai beaucoup de montage à faire mais c'est pas grave parce que j'ai pas mal de choses à rattraper et malgré tout j'ai filmé quelques petits trucs. J'avais filmé aussi, j'avais pris ma vraie caméra, j'avais filmé quand je m'étais coupé les cheveux. Je me suis pas coupé les cheveux beaucoup, hein, j'ai juste fait les petites pointes, mais j'ai fait la technique du papillon là. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis remise l'arrêt au milieu. Bon là je suis pas coiffée aujourd'hui, mais c'est vrai que ça faisait vraiment, ça fait vraiment bien le dégradé. Voilà, ça m'a permis d'éviter d'aller, vous voyez, là, chez le coiffeur. Je trouve ça très très joli. Et je me suis fait du coup aussi une petite frange rideau. Bon ça a été un peu plus laborieux. Mais c'est fait, voilà, j'ai coupé mes petites pointes moi-même. Et je suis contente, je pense que je vais faire ça maintenant. Parce que payer 50 balles de coiffeur pour juste couper les pointes, voilà. Je préfère le faire moi-même. Surtout dans les cheveux longs comme ça, ça se voit pas quoi. Ça se voit pas si on fait un loupé ou quoi. Moi franchement je suis très contente du rendu. Vous voyez, ça fait bien le dégradé moi je trouve. Hein. Voilà, mais bon, ça remonte déjà à bien 2 semaines, 3 semaines, je sais plus. Voilà, sinon là, cette semaine, Swan est tombée malade depuis vendredi dernier. Et elle me l'a refilé, donc elle m'a filé une grosse angine rouge. Donc j'ai été sous antibiotiques pendant 3 jours, mais je suis quand même allée travailler parce que je suis une vaillante. Et par contre Swan n'est pas allée à l'école, là elle est juste aujourd'hui, vendredi là, aujourd'hui on est vendredi, je sais pas si je vous l'ai dit. Elle retourne à l'école, c'est la première des nuits depuis une semaine où elle se réveille pas en hurlant « Maman, j'ai mal à l'oreille !» Donc elle a eu une infection virale, ça a commencé par de la fièvre, après c'est allé dans la gorge, après c'est allé dans l'oreille, et après ça s'est développé en bouton autour de la bouche, donc là panique, je suis allée voir le médecin. Qui m'a dit que ça ressemblait un peu au syndrome du pied-main-bouche, mais c'était pas vraiment ça, donc c'était plutôt une infection virale. Donc voilà, suppositoire, crème pour les boutons, et voilà encore un peu des boutons aujourd'hui, mais ça va mieux dans l'ensemble. Voilà, Aaron, il va toujours très bien, lui c'est un cascadeur, c'est bien le garçon, je vois vraiment la différence entre Aaron et Swan. Swan c'est vraiment la princesse, la chochotte, oh là là, le moindre truc, mettre un suppositoire c'est la guerre, c'est la moindre égratignure, c'est des crises de larmes, mais pendant je sais pas combien de temps, 3 heures, enfin c'est horrible. En ce moment je la supporte plus Swan, vraiment elle est fatigante, elle est vraiment fatigante quoi, elle pleure tout le temps. Et Aaron, c'est le casse-cou qui va me faire des soucis de fou je pense, parce que je sens que plus tard en grandissant on va très souvent faire des petits tours à l'hôpital parce qu'il s'est cassé le bras, parce que voilà, ce genre de choses quoi, parce qu'il escalade tout, il pleure jamais, c'est un petit cascadeur Kiki. Et voilà, que vous dire de plus, bon voilà, on a vu les amis, voilà, on repart sur de bonnes bases. Je crois que je vous ai tout dit. Voilà. Aujourd'hui, je suis en atelier couture. Donc je poursuis mon mur de fleurs en tissu. Donc vous voyez, c'est pas vraiment des fleurs, mais de loin ça le fait. J'aime beaucoup. Donc voilà, ça c'est le premier rideau seulement. Et il m'en reste encore beaucoup. Là-bas au fond, ce sont, donc là je vais faire une poule. Et là c'est 2 œufs de Pâques. J'ai enlevé les ballons déjà, donc ça va, ça tient le coup. Donc j'ai fait avec du papier journal et de la colle à tapisser. C'est pas très solide, mais ça fera l'affaire pour une journée. Et du papier journal, je n'en trouve plus, mais j'ai une élève bibliothécaire qui m'a dit qu'elle en avait plein. Donc d'ici ce week-end, elle me ramène une quinzaine de journaux, donc je suis bien contente.
Voici l'avancée donc de mon mur de fleurs. Il me reste encore tout ça à coudre. Et là ça remonte jusqu'ici. Vous voyez. Donc je suis bien contente. Je trouve que ça fait effet quoi. Faut pas regarder de près parce que de près il y a plein de petits... vous savez les petits fils de couture là, c'est pas très joli. J'essaie de trouver des solutions mais bon vous voyez je les coupe au fur et à mesure. Je l'ai passé de la colle en spray mais ça me colle le tissu. Donc c'est pas terrible. Et je vais essayer de passer de la laque. Voilà, si vous avez des idées, je suis preneuse. En tout cas, je vais m'arrêter pour l'instant parce que c'est 12h30. Kiki, il est en train de manger. Ivy a ses chaleurs. Voilà, ça fait 2 jours qu'elle saigne et on retrouve des petites gouttes un petit peu partout dans la maison. On est ravis. Voilà, donc ça, je vais vite le ranger. Et donc Aaron, il est en train de manger. Puis après, je file à l'entrepôt acheter de la peinture. Et ensuite, je file chez mes parents finir mes panneaux. Alors, au menu pour moi ce midi... Donc du lieu noir dans une petite sauce au beurre, enfin j'ai mis du beurre tout simplement. Du fenouil et des pommes de terre au four. J'ai redécouvert le légume du fenouil il n'y a pas si longtemps que ça. Et je me régale, c'est vraiment trop bon que ce soit cru ou cuit. Franchement je me régale à faire à le mettre, je le fais bouillir un petit peu, 5-10 minutes. Et après je le mets au four et c'est délicieux, franchement j'adore. Je vous parle de ça parce que... Depuis lundi prochain, donc dans 2 jours, 3 jours, ça fera 2 semaines que je me suis mise dans une espèce de rééquilibrage alimentaire parce que en fait j'ai trop grossi ces derniers temps. C'est même pas à cause de ma grossesse parce que ma grossesse ça fait 1 an et demi maintenant. J'avais retrouvé mon poids de forme après ma grossesse à peu près. 1 ou 2 kilos près quoi. Mais c'est qu'en fait là en travaillant très tard le soir, et j'ai tendance à beaucoup grignoter et j'ai beaucoup grossi l'hiver etc. Donc... j'ai pris beaucoup de poids et en fait j'avais plus de piles dans ma balance et la dernière fois j'en ai racheté, j'ai remis les piles et j'ai pris peur, j'ai pris très peur. J'ai jamais été aussi lourde de toute ma vie sauf quand j'étais enceinte bien sûr. Donc ça m'a fait un petit électrochoc et donc je me suis mise à faire le jeûne intermittent. Donc le soir je mange et je mange pas le lendemain jusqu'avant le lendemain midi. Donc je saute le petit déjeuner. Parce que de toute façon je déjeunais pas trop le matin quand je me lève à 7 h pour emmener Swan à l'école. J'avais pas faim, je buvais mon petit verre de jus. Donc ça me manque, le jus de fruits le matin. Mais du coup non je déjeune pas trop, j'avais plutôt... Je commençais à avoir un petit creux vers 10 h quoi. Sauf que 10 h, 2 heures après tu manges, donc ça servait à rien de déjeuner. Donc je me suis dit autant sauter le petit déjeuner parce que le repas du soir c'était trop important pour moi. Parce que quand je rentre du travail, après les cours de piano, j'ai qu'une hâte, c'est de vite manger, j'ai faim. Donc voilà, je fais le jeûne intermittent couplé à un rééquilibrage alimentaire. Donc j'essaie de manger beaucoup plus équilibré. Je mange plus de sucre, à part les sucres naturels quoi, dans les fruits et tout. Mais je mange plus de sucre, j'ai acheté du fromage blanc. Je mange plus de dessert, plus de petits déjeuners, j'essaie de saler un peu moins. J'essaie de réduire mes quantités aussi parce que... Une femme elle doit être entre 1800 et 2000 kcal par jour je crois. Là j'ai réduit à 1500. J'ai une application qui me dit qu'il faudrait que je mange 1500 kcal. Donc voilà j'ai réduit les portions et tout. Je mange moins et je goûte plus et je grignote plus du coup puisque je fais le jeûne intermittent. Donc vraiment le soir je me force à plus grignoter. Et le l'encas si vraiment j'ai faim. Je prends un petit fromage blanc avec du muesli ou une banane coupée dedans ou un fruit. Enfin voilà, j'essaie de me limiter à ça. Donc on verra. En 1 semaine j'ai perdu 1,5 kg. Donc j'étais ravie. Sachant que je m'autorise un repas cheat meal, on appelle ça par semaine. Donc samedi soir je me suis fait plaisir. On a fait hamburger, frites, sauce, tout ça. Je me suis fait plaisir, dessert, tout ça. Mais il faut savoir se faire plaisir aussi. Je vais pas me priver non plus. Donc en 1 semaine j'ai perdu 1,5 kg et là ça fait 5 jours que je reste bloquée à 66 quoi. Alors que je fais 1,54 m donc voilà c'est pas Jojo. Mais ça fait 5 jours que je reste bloquée à 66. Je suis dégoûtée quoi. Sachant que la première fois que je me suis pesée, j'étais montée à 67,9. Donc là j'ai vraiment pris peur quoi. Et le lendemain matin, donc c'était dimanche soir, donc après manger, après ma journée et tout. Donc ça comptait pas vraiment quoi. Le lendemain, lundi matin, je me suis repesée, je faisais 67,5.
Donc c'est pour ça que je dis que j'ai perdu 1,5 kg. Parce qu'on va dire qu'entre dimanche soir et lundi matin, c'était pas très réel quoi le poids. Donc je me base sur mon poids de lundi matin. Comme ça tous les matins, tous les lundis matins je vais me peser. Et hier je me suis repesée, bah j'ai rien pris quoi. J'ai rien pris non plus mais j'ai rien perdu. Donc bon à voir. À ça je me suis motivée aussi à faire un peu plus de sport. Donc j'ai acheté une paire de rollers. Parce qu'en fait la dernière fois on était allé à la patinoire et ça m'a trop plu. J'étais déjà allée quand j'étais plus jeune hein, mais j'avais jamais vraiment appris de patiner. Et j'ai jamais pris des cours de roller, j'ai jamais même mis une paire de rollers. Sauf que la patinoire faut payer à chaque fois et tout. Je me suis dit autant acheter des rollers une bonne fois pour toutes et puis tu y vas quand tu veux quoi. Et c'est ce que j'ai fait. Et je me régale. Donc la première semaine j'y suis allée 2 fois. La deuxième semaine j'y suis allée 3 fois. Et là cette semaine... Enfin je dis la première semaine je les ai achetés vendredi. Donc j'y suis allée samedi dimanche quoi, donc 2 fois. La semaine dernière j'y suis allée 3 fois. Et cette semaine j'y suis pas encore allée. Mais je compte y aller demain avec les enfants. Malheureusement parce que John il bosse. Donc je vais être obligée de prendre Swan avec moi. C'est pas tant le problème de prendre des enfants parce qu'à Ron j'y suis déjà allée toute seule avec lui en poussette. Ça fait travailler encore plus les fesses, les jambes et tout parce que je dois pousser encore plus pour avancer quoi. Donc ça c'est bien. Et en plus de ça, ça me fait un peu la stabilité parce que c'est pas encore gagné quoi. Mais c'est qu'avec Swan, la vélo en plus elle a été malade là. Et puis c'est une chouineuse en ce moment. Je sais pas comment si elle va réussir à aller jusqu'au bout de là où j'ai envie d'aller quoi. Elle l'a déjà fait hein. Une fois on est sortis tous ensemble. Avec John aussi s'est acheté une paire de rollers du coup pour nous accompagner. Elle l'a déjà fait mais c'est vrai que le retour... J'ai dû faire la course avec elle pour qu'elle y aille quoi. Mais il y avait Jonathan qui m'aidait à pousser un peu la poussette et tout. Là je sais pas si toute seule je vais... Mais bon. Il faut bien que j'y aille. J'avoue que je suis un peu dans la phase où j'ai plus envie de faire de sport. C'est souvent comme ça avec moi le sport. Je m'y accroche pendant un moment et puis après ça me... Et ça fait que 2 semaines que je fais du sport. Hein, donc c'est pas énorme. Hein. Mais il faut que j'y retourne là demain pour me dépenser un petit peu. Me prendre un petit moment pour moi parce que... Je travaille tellement qu'il faut que j'arrive à me couper un peu et prendre du temps pour moi. Donc voilà. Voilà un petit peu ce que j'ai décidé pour moi. Je vais finir de manger. Je finis de regarder Smallville. Smallville j'en suis à la dernière saison, épisode 19 je crois. Donc, et j'ai bientôt fini. Les 2 dernières saisons elles sont pas terribles. Hein. J'avais jamais vu. J'étais jamais allée jusqu'au bout de Smallville. Bah c'est pas... Je suis plus autant à fond qu'au début quoi. Mais voilà, j'aimerais quand même finir. Et puis après attaquer une nouvelle série ou re-regarder des nouvelles séries, je sais pas, je vais voir. J'ai un petit programme. J'ai vu quelques séries qui pourraient m'intéresser. Et entre temps, entre Smallville aussi, j'ai regardé la dernière saison de You sur Netflix. C'était pas mal. Au début ça partait vraiment en enquête policière, mais à la fin on a vraiment retrouvé notre Joe Goldberg comme on le connaît. Mais voilà, j'ai fini ça, c'était très rapide la dernière saison de You. Là je finis la série Smallville et puis après j'attaquerai autre chose parce que vous savez comme je travaille tard le soir et ben c'est obligé pour moi de regarder un petit truc sinon je m'ennuie trop. Et là quand je fais la couture comme aujourd'hui, ça fait beaucoup de bruit la machine à coudre, je préfère mettre de la musique surtout en journée comme ça et j'ai la musique à fond et je suis trop bien. J'ai passé une trop bonne matinée. Voilà, allez je vous reprends tout à l'heure. Voilà, je suis chez mes parents, je viens de finir de peindre. Je suis trop contente des couleurs, je suis trop contente du résultat. Imaginez ça avec des ballons, des fleurs autour et tout. Des panneaux personnalisés au bienvenue, au baptême de machin. Ça va être trop beau. Hello, on est samedi, c'est 14 h. Je vous expliquerai plus tard ce qu'on a fait. Je voulais juste vous montrer que j'ai acheté un grand plateau de sushi là. Et avec ça, on se régale. Alors, on a pris ce grand plateau là à Carrefour. Il y a de tout. Moi, j'adore les sushis, mais j'aime pas quand ils mettent des avocats. Je trouve que le sushi, c'est que du poisson. Ils devraient mettre que du poisson. Et à la limite, du fromage aussi, ça j'aime bien. Et ceux-là, là, avec les oignons frits, un délice. C'est bon, Swan, on se régale? Oui. Et on mâche la bouche fermée, s'il te plaît.
Et Aaron derrière il mange son petit bout de pain avec du fromage. Non? Bon ça y est, on a fini de manger. Ce matin en fait on est allé à un salon en fait du réseau dans lequel je suis. Elle organisait un salon aujourd'hui. Donc voilà, je suis allée leur faire un petit coucou et les soutenir. J'ai acheté un collier aussi, il est magnifique, 8 €. Je voulais rien acheter à la base. Et finalement j'ai craqué. Il y a plein de choses qui m'ont donné envie. Il y avait du mascara, il y avait un mascara qu'une fille que je connais qui porte. Et je trouve que ça lui fait des cils magnifiques. Il était en vente là, c'est de la marque Unique. Il y avait plein de stands de vêtements et tout, des vêtements trop beaux. Mais bon, comme j'ai grossi là, je préfère rien acheter en ce moment. Mais vraiment c'était des jolies choses, des belles pièces. Donc voilà, j'ai pris leur carte de visite. Et j'ai acheté un collier, je vous le montrerai tout à l'heure. Puisque là, je suis en train d'essayer de bricoler. Je suis allée dans la poubelle verte de mon immeuble. J'ai fait les poubelles pour récupérer un peu du matos. Parce que j'ai besoin de faire des champignons géants. Pour le salon du printemps le 16 avril. J'avais envie de faire des champignons géants. Et donc il me faut du matériel. Je suis allée hier à Action essayer de trouver un grand saladier pas trop cher. Je n'en ai pas trouvé, j'ai trouvé que des petits. Et je suis allée à Carrefour aujourd'hui, j'en ai trouvé mais très cher, enfin 10-15 €. Je l'utiliserai même pas en tant que saladier, ça va être le chapeau du champignon, vous voyez. Donc je vais le repeindre par dessus et tout. Donc voilà, je trouvais ça dommage de mettre 15 € là-dedans. Donc je vais essayer de le fabriquer moi-même. Donc je suis allée prendre du carton là que j'avais. Et ça c'est ce que j'avais moi. Et là je suis allée récupérer donc des bouteilles. Voilà, j'ai trouvé un peu de papier pour combler. Voilà, je vais faire des boules. Et puis là un carton de pizza, je vais voir si je peux préparer. Bref, je suis en train d'essayer de faire de l'art plastique là pour essayer de créer un champignon. Et mon bébé je l'ai envoyé en mission ramassage de cailloux dans le jardin. Parce que l'herbe, vous voyez, elle a bien repoussé, hein, je vous ai pas montré depuis. Elle a bien poussé, bon il y a des trous encore à pas mal d'endroits. Mais il y a beaucoup de cailloux là-bas et tout, donc voilà. Ça va l'occuper et puis c'est utile. C'est utile pour nous. Bon alors, petite update, j'ai fait le pied avec plein de bouteilles scotchées les unes aux autres. Et là avec le carton de pizza, j'enroule autour pour faire une base bien ronde. Voilà, je vais scotcher, après je recouvrirai tout de papier mâché. Petite update du chapeau de mon champignon, voilà. J'ai galéré dessus, j'ai passé toute l'après-midi, ça m'a saoulé. Que je vous explique, c'est un bout de carton qui ne tenait pas. Du coup j'ai mis un ustensile de cuisine, un plat pizza en dessous pour faire tenir. Voilà. Et ensuite du grillage de poule avec plein de journaux, des détritus, des sacs cabas. Voilà, et je suis en train de tout scotcher. Une soucoupe volante. Ouais, non, c'est pas une soucoupe. Et voilà, après papier peint et on verra le résultat, mais ça m'a saoulé. Coucou, on est dimanche, je vous reprends donc le lendemain pour vous montrer le collier. Voilà, que j'avais dit que je vous montrerai. Et voilà, ça fait un peu Fifi, mais Fifi sirène, il est magnifique. Franchement, il a des reflets un peu, je sais pas, aquarelle, un peu pastel, un peu... Oh, je le trouve mais splendide ce collier. Alors ça fait un peu enfantin, vous allez me dire. Pourquoi ça fait flou? Voilà, ça fait un peu enfantin, mais j'adore. Bon là, il y a mon ancien collier. Voilà. Je le trouve trop joli. 8 €, je l'ai payé. C'est un sautoir, donc là, j'ai fait 2 tours. Voilà. Sinon, aujourd'hui, j'ai eu contact d'un potentiel nouveau client. Donc je suis contente. Je suis en train de finir mes champignons, mes œufs de Pâques. Enfin, finir, continuer. Alors, le bazar. Mais il y a un œuf ici, là, voilà. Celui-là, il était fait en 2 couches de journaux et papier toilette. Et il est plus solide que là. Celui-là, il n'y a que du papier journal. Et, et c'est moins solide. Donc voilà, je partirai plus sur cette option-là, donc de papier journal et papier toilette. Donc je suis en train d'en faire 2. Lui il a du papier toilette, lui pas encore. Lui je vais le recouvrir de journal, lui il faut que je le recouvre de papier toilette. J'en ai un autre aussi qui est en attente. Là j'ai peint le pied de mon champignon et là j'ai fini de recouvrir tout la tête de mon champignon, là, le chapeau de mon champignon. Je suis en contre-jour, voilà. Le chapeau de mon champignon de papier journal et ensuite je vais le peindre et ça sera en rose clair je pense. Et voilà, je pense que je ferai d'autres petits champignons mais à côté.
Donc voilà, en projet art plastique en ce moment. J'avais fait des cours d'art plastique quand j'étais plus jeune et j'ai vraiment l'impression d'y être retournée là ces derniers jours. Voilà, donc je vais continuer à faire ça. Là les enfants sont partis avec leur père au parc, faire une petite partie de pétanque et puis il y a des aires de jeu et tout. Et donc voilà, moi je vais continuer ça et je pense que je vais monter le vlog aussi et va sortir donc aujourd'hui. Je parle aujourd'hui pour qu'il sorte aujourd'hui. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à dimanche prochain. Salut!